Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Electrotruc. Aujourd'hui c'est la première vidéo où je vous montre ma tête. Voilà, vous pouvez dire ce que vous en pensez, hein, je sais que... Accompagné de mon tableau et de mon chiffon, on va continuer à parler de ce qu'on avait commencé hier. Donc hier on a parlé de la tension. Aujourd'hui on va parler de l'intensité. L'intensité, qu'est-ce que c'est? Reprenons. L'intensité, si j'écris à l'envers ça peut marcher. Donc l'intensité, c'est la grandeur du jour. Donc le signe de l'intensité, c'est la lettre I. Son unité, ce sont des ampères. D'accord ? On peut dire par exemple qu'il y a 20 ampères. On utilise la lettre A. L'intensité, j'ai oublié de dire, on l'appelle aussi le courant. D'accord ? Reprenons. Donc, hier, on avait fait, avec la tension, pardon, on avait parlé d'une différence de niveau. On va réutiliser notre moulin. Donc, si on veut faire tourner notre moulin, il faut qu'il y ait une grande différence entre les deux niveaux. Et il faut aussi qu'il y ait beaucoup d'eau. Donc la différence entre les deux niveaux, on a dit que c'était la tension et la quantité d'eau, ce sera l'intensité. Si on a une toute petite quantité d'eau, ce qui va se passer, c'est que notre moulin ne va pas du tout tourner, donc ça ne va pas nous servir à grand chose. Par contre, si on a une grande quantité d'eau, et ben là notre moulin va tourner très vite et ce sera beaucoup mieux pour nous. Donc en électricité, on utilise beaucoup l'eau pour comprendre les phénomènes électriques. C'est beaucoup plus facile. Donc reprenons maintenant notre schéma électrique. Donc voilà. Dans le schéma électrique, si je vous parle de l'intensité, c'est que l'intensité elle est présente, bien sûr. D'accord ? Si on veut faire allumer une LED, il faut une différence de potentiel assez importante et aussi une intensité assez importante. Donc pour l'instant on a vu que l'intensité et la tension interviennent tous deux dans le circuit électrique. Mais c'est pas tout. Donc hier on avait vu la loi ou l'équation E égale quelque chose fois quelque chose. Donc on va la compléter par la lettre I. Demain, nous allons voir la dernière grandeur qui complète cette loi. On va parler de l'efficacité et de l'utilité de cette loi dans les circuits électroniques. Si vous n'avez pas regardé la première vidéo, il serait temps d'y aller. Si vous ne comprenez pas les bases ou qu'est-ce que c'est que l'électricité, comment ça fonctionne, regardez ma vidéo sur l'électricité. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vais vous demander de vous abonner s'il vous plaît. Et d'aller voir sur ma page Facebook où je vous tiens au courant des vidéos que je vais sortir. Merci à vous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A bientôt.